Donc, je vous propose d'aborder le cours numéro 3, chapitre 3, la résolution des contrats. Donc, la résolution des contrats pour inexécution. Grand 1, la notion de résolution. Lorsque dans un contrat, une partie n'obtient pas satisfaction, elle peut soit solliciter l'exécution forcée du contrat, donc soit solliciter l'exécution forcée du contrat, c'est-à-dire demander à ce que le contrat soit appliqué, soit solliciter la résolution du contrat, avec en outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause l'inexécution. Donc la résolution du contrat, ça veut dire l'annuler. Donc, selon l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit d'une inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses engagements et ayant fait l'objet d'une notification, soit d'une décision de justice. Grand 2, les conditions de la résolution. 2.1, les conditions de fond. La résolution suppose une inexécution du contrat, c'est-à-dire un défaut d'exécution ou une inexécution défectueuse du contrat. Donc soit la partie en face n'a pas exécuté le contrat du tout, soit elle a fait n'importe quoi, elle a mal exécuté. La résolution du contrat peut être prononcée même si l'inexécution est partielle. Il faut cependant que cette inexécution soit suffisamment grave. Il n'est pas nécessaire que l'inexécution soit fautive. Autrement dit, vous pouvez faire résoudre un contrat sur son annulation quand votre débiteur n'a pas rempli ses engagements, et cela même s'il n'a pas rempli ses engagements sans avoir commis de faute, parce qu'il y a eu un impondérable, il y a eu un événement de force majeure ou autre. 2.2. Les conditions de mise en œuvre de la résolution du contrat. On va voir les 3 moyens qu'on a évoqués dans le grand 1. Premier moyen, 2.2.1, l'application d'une clause résolutoire. Le contrat peut contenir une clause résolutoire qui prévoit qu'en cas d'inexécution du contrat ou de certaines de ses obligations, la résolution sera acquise de plein droit. Selon l'article 1225 du Code civil, la clause résolutoire doit préciser les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. Il est ainsi possible de prévoir contractuellement qu'une inexécution, même minime, suffira à permettre la résolution du contrat. Nouveau paragraphe. Il est désormais prévu que, et vous pouvez ouvrir les guillemets, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Fermez les guillemets. Nouveau paragraphe. Le principe est donc que le créancier doit adresser à son débiteur une mise en demeure préalable dans laquelle il cite expressément la clause résolutoire. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'envoyer une mise en demeure si le contrat prévoyait expressément que l'envoi d'une mise en demeure ne serait pas nécessaire. Nouveau paragraphe. La clause résolutoire doit en tout état de cause être invoquée de bonne foi par le créancier. Pas faire annuler un contrat simplement en tirant parti d'une toute petite inexécution dont on cherche à tirer parti pour faire annuler un contrat. Il faut être de bonne foi quand on essaie d'annuler un contrat pour résolution. 2.2.2 La résolution par notification. L'article 1226 du Code civil dispose que le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification. Il est nécessaire de démontrer une inexécution grave du contrat. Sauf urgence, le créancier doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable et doit mentionner qu'à défaut, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier doit notifier au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut contester la résolution en saisissant le juge. 2.2.3 La résolution judiciaire. La résolution judiciaire est soumise à toutes les conditions de la résolution. Il est nécessaire notamment que l'inexécution soit suffisamment grave. Le juge dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation. Donc le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour ordonner la résolution ou non du contrat. En général, le juge prononce la résolution du contrat s'il estime que l'altération du lien contractuel est tellement importante que le demandeur n'aurait pas conclu le contrat s'il avait envisagé qu'une telle inexécution soit possible. Le juge peut également prendre d'autres mesures que la résolution judiciaire. Il peut par exemple accorder un délai de grâce, ou bien encore condamner le défendeur à des dommages et intérêts, ou bien encore prononcer une résolution partielle. Grand 3, excusez-moi, je ferai juste un point. Grand 3, oui, c'est ça. Les effets de la résolution. L'article 1229 du Code civil distingue deux situations. La première situation survient lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu. Il s'agit du cas
où le créancier ne peut être satisfait que s'il reçoit l'intégralité de la prestation convenue. Il y a lieu, dans ce cas, à restitution de l'intégralité de ce que les parties se sont procurées l'une à l'autre. Donc, il y a lieu, dans ce cas, à restitution de l'intégralité de ce que les parties se sont procurées l'une à l'autre. Par exemple, vous avez acheté une voiture, vous avez payé 20 000 €, on ne vous donne pas la voiture, et bien on vous demande à ce qu'on vous rembourse, qu'on annule complètement le contrat et qu'on vous rembourse les 20 000 €. Nouveau paragraphe, la deuxième situation correspond au cas où les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. Exemple, un contrat de bail. Vous avez bénéficié de l'appartement pendant 1 mois, 2 mois, et le bailleur a bénéficié de votre loyer pendant 1 mois, 2 mois. Un jour, pour une raison X ou Y, peut-être le bail n'est plus, l'appartement n'est plus accessible parce qu'il a brûlé ou autre, vous allez demander la résolution du bail. Et bien dans ces cas-là, évidemment, on ne va pas rembourser au bailleur l'occupation des lieux, et le bailleur ne va pas demander ne va pas devoir rembourser les loyers qu'il avait versés jusqu'à présent. Donc ça s'arrête simplement à un moment donné. Il est généralement impossible en effet de revenir sur des prestations passées. La résolution est plutôt qualifiée de, entre guillemets, résiliation. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Un nouveau paragraphe pour cette première partie, après je continue sur une autre vidéo. L'anéantissement du contrat peut être accompagné de l'allocation de dommages et intérêts. Ils ont pour objet de replacer le créancier. Dans la situation dans laquelle il aurait été si le contrat n'avait pas été conclu.